Chris! Salut Pat! Ça va bien? Très bien toi? Oui, ça va super bien. Chris, représentant des ventes chez Mathias Marine Sport, division Power Sports. Exactement. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un produit qui refait surface que Kawasaki remet sur le marché. Oui, exact. Donc, on va parler du Kawasaki SXR 2017. Donc, l'ancien modèle là, qui était 2 temps, le 800, SXR 800. Okay. Donc, maintenant, on est tombé là, sur le modèle 4 temps. Donc, on parle d'un moteur maintenant de 1500 cc. 1500 cc, moteur 4 temps, donc on dit moins d'entretien, moins de pollution, moins de bruit. Exactement. Donc, une grosse amélioration chez Kawasaki. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a des différences par rapport au modèle de l'ancien temps, côté coque, confort ou des choses comme ça? Exactement. Il y a plusieurs différences dans le fond. Kawasaki a travaillé beaucoup sur le modèle. Donc, on parlait le moteur, on parle d'un moteur 1500 cc. Donc, dans l'ancien, en 2011, avant 2011, on parlait d'un moteur de 800 cc. Okay. Donc, 80 horsepower. Maintenant, on parle d'un moteur de 160 horsepower pour le nouveau GTI 2017. Pratiquement le double. Exactement. Donc, beaucoup plus de puissance. Puis un moteur 4 temps, c'est beaucoup plus fort aussi, je crois, qu'un 2 temps. Oui, c'est différent dans le fond. C'est pour se plier aux exigences, on ne pouvait plus faire de moteur 2 temps là, pour mettre sur l'eau. Donc depuis 2011, ils ont arrêté la production. Puis avec le moteur 4 temps, maintenant on se plie aux exigences du gouvernement. Donc on peut mettre cette machine-là sur l'eau maintenant. OK. Est-ce qu'ils ont changé des options sur le contrôle, des choses comme ça, ou c'est resté quand même pratiquement la même conduite que les modèles qu'il y avait dans le temps? C'est sûr que ça a resté pas mal la même conduite. On a changé quelques petits détails. On peut voir ici les deux lumières. On a la lumière d'indicateur d'essence. Donc si on manque d'essence, avant c'était vraiment dur de savoir si on allait manquer d'essence. Maintenant on a un indicateur qui va nous le dire qu'on va tomber en manque d'essence, donc de se diriger suite au OK. Donc on a aussi le Engine Light. Donc si on a un problème avec le moteur, il va nous indiquer qu'on a un problème, donc de se rapporter OK le plus rapidement possible ici. Ah, c'est bien. On va faire le tour du jet ski ensemble pour montrer aux gens un petit peu de près c'est quoi les nouvelles différences. Donc Chris, on va montrer aux gens les caractéristiques qu'on parlait tantôt. Exactement. Donc pour commencer, on va parler de la coque. Donc la coque a été allongée, on parle de 20 pouces de plus. Aussi, ce qu'on a acheté sur la coque, les Kawasaki Splash Deflector, donc ce qui était sur les motomarines auparavant. Donc ça va dévier l'eau de la vague. Donc au lieu que ça soit projeté à notre visage, le Splash Deflector va dévier l'eau vers le bas de la motomarine. Okay. Donc aussi, ce qu'on peut voir au niveau des systèmes de commande, on va avoir les deux lumières qu'on parlait tantôt. Donc, le engine light qui est là, ici, l'indicateur de problème au moteur. Ici, l'indicateur d'essence quand on va tomber en panne. Ça, c'est une belle amélioration aussi. Exactement. Donc aussi, quelque chose d'assez spécial pour les jet skis, que j'ai jamais vu auparavant, on a un espace pour mettre du stock. Donc, que ce soit les enregistrements, une corde, peu importe, vous êtes capable de la mettre là. C'est pas waterproof. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin de mettre le stock dans vos poches. Vous allez avoir un espace pour mettre votre stock dessus la machine. Donc vraiment pratique, un bel ajout cette année. Donc sinon, les commandes normales, on a le start, le stop. On va avoir le kill switch aussi qui va venir s'attacher à notre poignet. Le kill switch, ça c'est si on tombe, ça tire dans le fond, ça enlève le contact au moteur. Exactement, ça va retirer le contact au moteur, la machine va arrêter sur le champ, on va être capable d'aller retrouver notre machine par la suite. Dans les ajouts aussi cette année au niveau de la coque, on a ajouté une pente de 5 degrés vers l'avant. Ce que ça fait, la pente de 5 degrés, ça va aider le rider, le pilote, à se projeter vers l'avant. Donc, on va avoir une meilleure stabilité au niveau du contrôle, vu que c'est une machine qui est vraiment puissante, puis ça va nous tirer vers l'arrière, ou sinon quand on va tirer sur le gaz. Ah, c'est bien ça aussi. Aussi, ce qu'on a en dessous, la turbine, c'est sûr qu'avec 1500 cc, ça va tirer un peu plus. Donc, on a ajouté une turbine qui est vraiment celle-là qui est sur les motomarines. C'est une turbine qui est plus solide. On a ajouté aussi un espace qui est plus grand vers l'avant. Donc, une entrée d'eau qui est plus grande pour avoir une entrée d'eau qui est plus efficace pour le nombre de cc qui va être sur la machine. Chris, est-ce qu'on peut ajuster le jet sur un jet ski? Ben, en fait, oui, il y a des choses qu'on va pouvoir ajouter éventuellement pour ajouter le trim sur la machine, mais ça ne vient pas de base avec la machine par contre. OK, il faut acheter des pièces supplémentaires. Exactement. Donc, Chris, comme conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour les inciter à venir voir ce jet ski-là? Ben, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est la machine la plus puissante, le jet ski le plus puissant qui a été créé jusqu'à présent. Donc vraiment, pour les amateurs d'adrénaline, c'est la machine à avoir. Tout sport nautique confondu, c'est vraiment quelque chose à avoir, c'est vraiment plaisant sur l'eau. Donc, si ça vous intéresse, vous venez voir Chris chez Mathias Marine Sport dans le Power Sport. Ça va lui faire plaisir de répondre à vos questions. Exactement. Chris, je te remercie bien gros. Ça fait plaisir. Merci.